Qui est-il? Vrai face au faux Chainsaw Man, face au bouclier humain, Denji est tiraillé, mais est encore plus tiraillé par celle qui est censée être son allié. Sauf que la chute est là, et mystérieusement, la flamme aussi, pour faire de réels dégâts. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Chainsaw Man. Oui, c'est une review de 4 chapitres. Il y a des timecodes si vous cherchez la review d'un chapitre en particulier, ou plutôt, je vais parler rapidement des 3 précédents pour rattraper, mais pour vous dire la vérité, le premier, j'ai oublié sa sortie, puis vu que c'était court, le suivant, j'ai attendu et il y a eu la pause et c'est toujours aussi court les chapitres, donc il faut bien s'y remettre. Très sérieusement, il faudra en parler un jour de comment ces chapitres se lisent vite, c'est affreux. Après, c'est vrai que ça fait des tomes fluides à lire et des blagues qui marchent parfois. Bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et découvrons ensemble pourquoi Asa et Denji ont une relation qui est en train de sombrer et qui est la flamme. Pour rappel, on est au début du combat, faux Chainsaw Man vs vrai et Yoru. Et concernant le chapitre 201, dès le début, on suit Famille lancer des pierres. Pour faire peur aux gens, elle doit semer la terreur pour les sauver. Mais à part éborgner un gamin, elle ne fait qu'énerver la population. Et bon, ce côté ridicule, étrangement, ça marche pour moi. Et c'est là que la chute, la grande peur primaire, prend le relais. Tout le monde chute alors vers Denji qui va tenter de sauver une femme en la retenant. Mais en demandant de l'aide à Yoru, la seule chose qu'elle va faire, c'est tirer sur cette personne et donc couper son bras par la même occasion. Car Yoru dit être la seule femme dont Denji a besoin. Et donc, encore une fois, elle rappelle tout simplement à Denji qu'elle est un démon. Tout ça alors qu'elle s'esclaffe en se moquant de celle qui est tombée. Et avec le titre du chapitre, on peut se demander si la réelle terreur, c'est pas plutôt pour Denji de se rendre compte qu'il est entouré de démons. Et alors que Denji semble seul en réalité contre tous et sans le soutien de Yoru, le chapitre se termine et je me demandais si c'était le moment où il allait voir la réelle méchanceté de Yoru vu que ça aurait été au centre du chapitre, mais pas vraiment puisque dans le chapitre 202 qui a pour titre Démonofusion, un titre ridicule qu'on se le dise, Yoru demande à Denji s'il est en colère avant de tirer sur le faux Chainsaw Man. Et donc, avec les décombres, Denji en profite pour découper l'autre bras du démon. Bon, déjà, Denji gère au combat, sa stratégie de se cacher marche toujours aussi bien, il a du niveau et ça fait plaisir à voir. En même temps, il est devenu fort depuis le début de l'histoire. Et c'est vrai, on pourrait penser comme l'ennemi que Yoru et Denji faisaient semblant de se disputer pour le piéger, mais pas du tout. Ils sont juste dysfonctionnels en tant que couple. Et Yoru va crier Denji car elle veut rentrer, elle a froid. Oui, c'est une parodie de couple et je me demande au final si la morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut pas abandonner cette relation toxique. Après, il faut s'y arrêter, regardez la planche, elle est d'un dynamisme fou, regardez comment ça va dans tous les sens sans être illisible et c'est très fort. Bref, pour l'heure, il faut tuer l'ennemi, sauf que des faux Chainsaw Man de la population protègent le vrai faux entre guillemets. Oui, ça devient bizarre à dire, il va utiliser des humains pour fusionner et se créer des bras humains qui reprennent leur conscience pour déstabiliser Denji, qui entend les bras appeler à l'aide. Et bon, il faut le noter, ça veut dire que la population Chainsaw Man de Flamme peut redevenir humaine, donc le monde peut être sauvé entre guillemets, mais bien sûr, Denji a du mal face à ce bouclier humain. Puis, fin du chapitre. C'est en tout cas un gros parallèle avec la stratégie de Santa Claus pour avoir Denji utiliser des boucliers humains. Et on passe à la suite parce que ça va théoriser avec l'avant-dernier chapitre 203 nommé bouclier humain justement. Même si Denji esquive les gens qui forment le point, il se fracasse contre des murs et souffre. Ils vont donc lui demander de viser le cœur directement. Au passage, mention spéciale à celui qui dit que son oreille lui gratte. C'est n'importe quoi, c'est du Chainsaw Man, je kiffe. Puis Denji va même se disputer avec le bras, puisqu'il doute que ça les libère de tuer le faux Chainsaw Man. Mais bon, ça continue, le faux est fort, Denji voit une ouverture, mais sur son cœur se trouve aussi quelqu'un qui va le restreindre. Et Denji va être envoyé valser.
Au passage, l'action est super lisible, excellente, ça se lit bien. On va alors avoir le droit à une conversation entre Yoru qui arrive et Denji. Elle lui dit de ne pas prêter attention à ce bouclier humain, sinon il ne gagnera pas. Mais Denji, lui, est embêté de tuer des gens qui ne pourront donc plus l'aimer. Et Yoru lui répondra que Asa était adoré. Puis tout s'est évaporé. Bon, et rien que ça, je trouve ça énormément intéressant à plusieurs niveaux. Déjà, Yoru nous parle des humains, mais c'est elle qui avait peur qu'on l'oublie et elle semble projeter cette peur sur Denji, qui est le démon de l'oubli au final. C'est pour ça que les démons ont peur de lui, celui qui efface les existences. Au final, il veut juste être aimé et ne pas être oublié, si c'est pas ironique. Et même Yoru a raison, c'est vrai que Asa a été oublié, même du manga, c'est plutôt méta. Ensuite, je trouve ça intéressant parce que ça nous dit simplement que pour Denji, la valeur d'une vie se fait par rapport à ce que ça lui apporte. Dans ce cas-ci, précisément, qu'on l'aime. C'est la différence avec les hommes arbres que Denji a mangés sans aucun remords. Mais en même temps, Yoru lui dit au final que ce n'est pas voué à durer. On n'aimera pas forcément sur le long terme. Et donc la question, c'est est-ce que ça a du sens si ce n'est pas périn ou éternel de sauver des personnes? Si de toute manière on arrête de l'aimer. Enfin, est-ce que sa motivation est assez forte pour sauver des gens? Et là où c'est encore plus fort, c'est qu'on pourrait se questionner sur leur relation à eux deux, puisque même s'ils s'amusent, si ça ne dure pas, est-ce que cela a du sens? Est-ce que cela a du sens d'être adoré si les personnes ne nous aiment plus au bout d'un moment? Et est-ce que ça a du sens d'être en couple si ça ne dure pas au bout d'un moment? Ce couple morbide, qui sait, ne marchera pas. Surtout que Yoru lui demande s'il veut de l'aide et on n'a pas le temps d'avoir une réponse. La peur primaire de la chute arrive et donc il n'y aura pas de réponse réellement, car la chute veut prendre les choses en main et sa puissance change tout alors que le bâtiment vole. Mais le fait que Denji n'ait pas eu le temps de répondre, je trouve ça intéressant. C'est peut-être qu'il ne veut pas de son aide de démon prêt à tuer tout le monde. Et peut-être qu'il va commencer à se rendre compte qu'il préfère à ça en réalité, avec ses défauts mais humaines, dans tous les sens du terme. Bon, à voir comment Famine est nerveuse à la fin, ça me fait tellement penser à Kobeni. Non, franchement c'est fou, on dirait elle. Bref, on se retrouve avec le chapitre de cette semaine, le 204, nommé Avec une vie. Alors qu'il tombait dans un immeuble à cause du démon chute, Yoru transforme le bâtiment abandonné en épée, car désormais elle dit que ce bâtiment lui appartient et va s'occuper de la chute. Et franchement, juste là, quand on regarde bien les cases, on se rend compte que c'est un moment important. Bon, déjà, c'est drôle car elle n'a pas peur et c'est normal, elle est surpuissante, mais vu qu'ils n'ont pas résolu le problème du dernier chapitre, où elle a proposé son aide à Denji sans réponse, tout ça car elle tue des humains sans remords, peut-être que ce sera clé et que Denji va se rendre compte qu'il doit la laisser partir ou même juste qu'elle va se faire défoncer par la chute. Et c'est pour ça qu'on a une case aussi bizarre, mais dans tous les cas, elle le dit, elle s'occupera du faux Chainsaw Man si Denji n'en a pas terminé. Donc c'est parti pour lui qui va s'énerver car le démon traverse au rouge, mais dans un élan, il va simplement lui couper la tête puis le trancher en deux avec une facilité déconcertante. Comme quoi, le Denji, encore une fois, n'est pas un amateur. Élève de Kishibe, s'est battu durant toute la partie 1. Attention. Mais bon, il avait raison, c'était vraiment comme un boss de jeu vidéo. Les personnes du bras du faux Chainsaw Man sont libérées et redeviennent humaines. D'ailleurs, la page est juste excellente de découpe. Sauf qu'il a dû tuer l'homme sur le cœur du faux Chainsaw Man, le dernier bouclier humain. Et bon, même s'ils ont été sauvés, voir le vrai Chainsaw Man plein de sang, ça les fait flipper, ces fans, qui vont donc s'enfuir. Donc au final, Denji voulait sauver des gens car ils sont fans de lui, mais désormais ces mêmes personnes ont peur de lui, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et c'est peut-être le démon mort, elle, qui a réussi avec des gens qui ont peur du Chainsaw Man, ce qui va le renforcer. Mais c'est là que, sorti du corps du faux Chainsaw Man, le démon flamme apparaît. Comme quoi il disait être la justice, mais c'était bien la flamme. C'est très mystérieux, mais on s'en doutait, vu que les boucliers humains qui l'aidaient étaient liés à la flamme, le contrat de l'église et compagnie. Et je vous rappelle que j'ai pour théorie qu'il y a d'autres faux Chainsaw Man, qu'il y en a un réellement lié à la justice, mais bref. Et la flamme conclura le chapitre en demandant à Denji s'il se souvient de son hôte, dont la tête est au sol. Et déjà, rien que le design du démon
est toujours aussi excellent. Tatsuki Fujimoto n'en loupe pas une, en mode tête de serre avec des bois qui sont en fait juste des brindilles d'un feu de camp. Je kiffe. Bon, et bien sûr, le grand mystère de ce chapitre, c'est qui est au sol? Qui Denji vient-il de tuer? Les plus fous diront que c'est Agni de Fire Punch, et j'ai rien à dire, c'est juste de la folie, mais je vois mal qui ça pourrait être, et je me demande si ce n'est pas une personne qu'on ne connaît pas. Plutôt personne en réalité. Quelqu'un qui représenterait juste le fait que Denji ne se soit pas intéressé à la personne qu'il tue. Que ce soit tout simplement juste un mec random. Et attendez, ça va plus loin que ça, car oui, on est parti chercher l'analyse. Et là, la première personne qu'on a vue près des flammes dans cette partie 2 est morte par la faute de Denji, lors du dilemme de sauver des vies ou non. À ce moment où Denji était considéré comme un héros par la population, Denji a résolu le dilemme face aux démons en se fichant de toutes les vies qui pouvaient être perdues et en sauvant le chat. Peut-être que celui qui est devenu le vrai faux Chainsaw Man est en réalité celui que Denji n'a pas sauvé, qui a voulu devenir un vrai héros, véritablement un Chainsaw Man, ce qu'il considérait comme un héros en faisant un contrat avec les flammes avant de mourir. Un petit peu comme Asa qui a fait un contrat avec la guerre avant de mourir. Et ça marcherait bien avec le thème de cette seconde partie sur les choix et leurs conséquences. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, j'ai pas des milliards de théories sur ça. Je pense vraiment que ça pourrait être ce type, mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Et on va essayer de ne plus être en retard pour les reviews de chapitres. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.